démarré depuis hier. En temps normal, c'était depuis la semaine passée. Mais compte tenu de certains retards, nous avons donc repoussé ça pour cette semaine. Reporté le doigt pour cette semaine. Donc, depuis hier, les enfants étaient en composition. Ils composaient hier. Et ceux de l'enseignement général ont composé notamment français et puis histoire-géographie. Ceux de l'enseignement technique ont composé français-anglais et certaines matières de leur spécialité. Donc depuis hier, nous étions en devoir et aujourd'hui également, ils sont également en devoir. Aujourd'hui, ceux des filières techniques composent le dessin technique et notamment ceux qui sont en hôtellerie-restauration composent technique restauration bar. Donc il y a aussi ceux de la première année, EA, et puis CB également qui sont en train de composer ce matin dessin technique. Et le soir, ils vont continuer avec certaines matières de leur spécialité. La composition qui a démarré hier connaîtra et va finir le vendredi prochain. Le jeudi, ils auront à composer en travaux pratiques. Également, le vendredi également, ils composeront également en travaux pratiques, ceux qui sont en formation technique. Donc ceux qui sont en formation et en enseignement général vont finir leur composition le jeudi et les autres vont finir le vendredi. Nous avons démarré les devoirs depuis le lundi 25, depuis hier. Normalement, déjà, c'est depuis la semaine passée que nous devons démarrer les devoirs. L'orientation scolaire de nos apprenants de la classe de filière technique et surtout le retard dans l'affichage des résultats dans les lycées ont fait que la plupart des parents ont réagi après l'affichage des listes dans les lycées d'État. Ceux qui n'ont pas pu trouver de place là-bas, c'est maintenant qu'ils commencent à chercher les lycées privés où ils orientent leurs enfants. Donc tout ça a fait que nous avons connu un retard dans les devoirs parce que après quelques mois de cours, on a vu que c'était insuffisant pour lancer les devoirs. Donc nous avons démarré les devoirs depuis hier, depuis le 25. Actuellement, nous avons toutes les filières qui sont en train de composer. Nous avons la HR, comme l'a dit le censeur récemment dans son passage. Nous avons la HR qui compose, la F3, la F4. Nous avons les métiers de mode de vêtements qui composent. Nous avons aussi génie civil. Nous avons la G2 et même ceux de l'enseignement technique premier cycle, de la 6e en 3e. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement, nous parcourons une période très très sévère qui est la période Covid où la maladie Covid-19 sévit énormément. Donc, compte tenu de cette maladie, nous avons pris des dispositions pour que les enfants ne soient pas trop serrés dans les salles. Et comme vous l'avez constaté, vous êtes partis directement dans les salles. Vous avez vu que chaque enfant était sur sa table. Il y a une distance d'au moins 1 mètre entre les tables. Et chaque élève également a son cache-nez. On a pris des mesures qu'il faut pour accompagner la décision du Conseil des ministres qui demande désormais officiellement que pour tout ce qui est corps enseignant autres là, qui est vraiment que les enseignants fassent l'effort de faire leur vaccin et aussi qu'il y ait un suivi par rapport aux apprenants parce que ce mal du siècle est en train de sévir. Déjà, vous l'avez constaté déjà à l'entrée, tout enfant qui rentre dans la maison, automatiquement, on fait un contrôle de test pour voir sa température. Et quand on voit que c'est, attention, ça dépasse la normale, donc du coup, en même temps, on l'envoie à l'infirmerie. Et après, on appelle ses parents pour qu'il y ait une prise en charge par rapport à cet enfant. La sensibilisation, ce n'est pas seulement la télévision, etc. qui doivent le faire, non. Mais c'est toute personne, nous, surtout, nous qui sommes dans le système éducatif, nous devons beaucoup plus exhorter les apprenants à respecter les gestes barrières. Ça peut aller et à toujours porter le cache-nez. Donc nous faisons ce exercice chaque jour. Même ce matin déjà, nous avons encore pris dans les salles pour leur dire mettez vos cache-nez, la maladie sévit. Même si vous êtes au dehors de l'établissement, mettez vos cache-nez. Et au début, ils ne voudraient pas respecter, mais ils ont pris le pli et chaque jour maintenant, ils mettent le cache-nez. Même si vous ne leur rappelez plus à l'ordre, ils mettent le cache-nez. Mais toujours est-il que nous les rappelons à l'ordre, puisque c'est notre devoir de toujours le faire. Nous avons des surveillants remplis à la tâche qui sont en train de faire un noble travail depuis hier. Et également, nous avons une équipe de supervision constituée de certains enseignants et également des membres de l'administration. Où à chaque instant, nous parcourons les salles pour voir si ça va bien, est-ce qu'il n'y a pas de dérapage. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de dérapage et nous espérons que jusqu'à la fin de la composition, il n'y aura pas de dérapage. Vous savez, comme j'ai toujours dit, l'envie
la motivation de réussir notre avenir, de chercher notre bien-être, nous amène souvent à oublier l'essentiel. Est-ce qu'il nous arrive des fois de nous demander, mais quand je vais dans un restaurant, mais qu'est-ce qui prépare ce plat que nous mangeons? Qu'est-ce qui est à la base? Mais comment les gens ont réussi à fabriquer l'avion qui passe en ce moment dans vos quartiers en l'air? Il y a tant de choses que nous avons autour de nous et qui, ma foi, ne nous amènent pas à poser des questions envers nous-mêmes, mais parce que nous sommes pressés d'avoir le minimum. Donc, chercher une réponse à ces questions sur comment est-ce qu'on a un portable, comment est-ce qu'on arrive à avoir une caméra, comment est-ce qu'on arrive à avoir tel objet, nous amène à aller vers le monde de l'enseignement technique professionnel. Et c'est ça déjà. Actuellement, nous sommes dans la phase théorique. Et déjà, le jeudi, vendredi, tout cela encore certainement, les gens vont vivre la pratique. Parce que ici, c'est la réponse à cette question. Comment est-ce qu'on arrive à préparer un repas à travers la filière chair? Comment est-ce qu'on répare peut-être un appareil, une machine? Donc voilà ce qui se passe ici. C'est l'élève, c'est la réalité, c'est le concret. Oui, les parents qui nous sont en ce moment, je veux encore une fois vous rassurer que les Palmiers est la meilleure destination. Parce que nous ne sommes pas des commerçants, nous sommes conscients de ce que nous sommes dans le sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel. Donc, nous voulons bâtir, nous sommes des bâtisseurs, nous voulons garantir l'avenir de nos enfants. Voyez-vous, la relève de demain. Donc, du coup, nous sommes conscients de cette tâche-là. Et si l'État a eu confiance en nous, nous a donné un peu de pouvoir à travers l'agrément, je crois que ce n'est pas une fin en soi. Nous devons aussi faire davantage d'efforts pour mériter l'agrément de l'État et pour impacter les apprenants. Et que, en fin de compte, que les parents qui investissent des centaines de milliers de francs sur leurs enfants puissent enfin, à la fin de ce parcours, dire au moins mon enfant, ouf, mon enfant a déjà un emploi. Et c'est dans ce sens que nous lassons pas de chercher des opportunités. Nous avons identifié le lycée Les Palmiers de Nice, qui est actuellement en France, où il y a déjà des partenariats qui sont déjà en cours, où nous voulons faire des échanges de moniteurs, d'enseignants, pour que les enseignants français et même les enseignants européens, ceux qui ont déjà un peu de connaissances vis-à-vis dans le domaine de l'enseignement technique professionnel, puissent venir au Bénin ici, ne serait-ce qu'en un séminaire d'une semaine, de 2 mois, à renforcer nos enfants de la filière F4, F3, dans toutes les filières techniques, pour qu'il y ait vraiment la motivation au niveau des apprenants. Donc faites-nous confiance, comme le fait d'habitude, l'Éternel Tout-Puissant va nous accompagner, et vous, qui avez pris conscience de ce qu'il faut que nous envoyons les enfants vers les filières techniques, vous n'allez pas regretter.